Bonjour. Euh, je vais faire une vidéo assez importante sur laquelle je travaille en ce moment. En fait, une vidéo qui correspond à mes problèmes personnels immédiats, quoi. Je m'occupe de mes problèmes. Je vais pas dire, je fais des choses qui m'intéressent, mais en priorité sur mes problèmes. Quels sont mes problèmes? C'est les épreuves du quotidien. Les épreuves du quotidien, les difficultés qui font que tous les jours, j'ai de la peine, je souffre, c'est dur, ce que je vis tous les jours. Et pourtant, j'ai pas des problèmes extravagants, on n'est pas en temps de guerre. Tout va bien, entre guillemets, d'un point de vue normal. Et pourtant, c'est pas les difficultés qui manquent, tout le monde a des difficultés. Alors que faire? Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire de plus que les autres? On est chrétien et alors, est-ce qu'on est juste là à attendre de mourir et puis attendre la récompense promise, comme ça, juste dire bon, ok, je suis chrétien, j'attends de mourir et j'attends la résurrection des morts. Et enfin, j'aurai, si la Bible est vraie, la récompense promise, le bonheur enfin promis. Non, évidemment que non. Bien sûr que c'est la partie la plus importante, mais dans la vie de tous les jours, on est dans l'épreuve et on sera jugé dans cette épreuve. Et on a subi l'épreuve. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'épreuve? C'est pour ça que ma vidéo s'appelle « Vivre sa foi », c'est vivre sous les yeux de Dieu. Et c'est pas évident, et c'est tout à fait différent des autres. Les gens du monde vivent sous les yeux des humains, sous les apparences, sous l'illusion, l'esclavage des apparences. Mais nous, chrétiens, c'est très différent et on doit aller dans un chemin très différent, qui n'est pas forcément facile. Mais pour passer l'épreuve au mieux, on doit vivre sa foi, car la foi sans les œuvres est morte. Si vous ne vivez pas votre foi, elle va s'ennuyer, puis elle va dépérir, elle va fatiguer, elle va être faible. Et puis à un moment, elle sera moribonde. Elle va mourir de ne servir à rien, tout simplement. Donc, utilisons tous les jours notre foi pour vivre sa foi dans chaque chose qu'on fait. Vivre. Et donc, je réfléchis, je me dis, mais comment est-ce qu'un chrétien il doit pas faire un pèlerinage je ne sais où? Ça, c'est des inventions de Babylone la Grande. Un chrétien n'a pas de projet politique je ne sais quoi, ça c'est les projets des antichrists. Un chrétien n'a pas à dire, bon, allez, je vais devoir construire une grosse cathédrale. C'est encore Babylone la Grande, l'église du monde. Pourquoi? Parce qu'elle veut montrer au monde, elle veut que le monde voie, elle veut voir des choses à voir. Ils sont sous les Babylone la Grande, les faux chrétiens, sont sous les yeux du monde. Et donc, ils font des œuvres et des choses pour être vus du monde, pour montrer au monde. Regardez ma belle cathédrale, regardez ma belle église, regardez, on est nombreux, regardez. Tiens, revenez, regardez ceci, cela. Ils veulent montrer pour se valoriser. Regardez comme on a de la valeur. Regardez comme on est gentil. Regardez comme on est juste. Regardez comme on est poli. Regardez-nous. Voilà le piège.
Et euh, donc nous, on est né dans le monde, on est sous l'influence du monde. Et donc, on a ces tendances, on a envie de montrer aux gens, ça a de la valeur d'être chrétien, regardez, regardez. Puis, on a envie de voir, oui, moi j'ai envie de voir ma valeur. J'ai envie de voir ce que je vaux, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Comme ça, je le vois et je le montre aux autres. Vous voyez, on est trop dépendant des yeux des autres, des yeux des hommes. Et c'est un piège, c'est une difficulté. Car en fait, le point de vue des hommes, le point de vue des autres, ça n'a aucune valeur. Ce sont des ignorants, des aveugles. Est-ce qu'on va dire, toi tu es aveugle, ok bah viens, je donne ton avis, qu'est-ce que tu penses de telle construction? Est-ce que ce tableau est joli? On demande l'avis, et ça attend, et alors, l'aveugle, c'est bon, ça a de la valeur, c'est joli, là tout tremblant, en souhaitant, ah là là, j'espère qu'il va aimer. Et l'aveugle dit, oui, il y a de belles couleurs, ça me plaît. Là, on est tout content, ouais, tu vois, ça a de la valeur. J'ai de la valeur, ouais. Mais c'est un aveugle, c'est un fou. Pourquoi avoir de la valeur aux yeux des fous? Et c'est ça, le piège et les illusions du monde. On veut avoir de la valeur par rapport au monde. On veut se sentir valorisé. Dire, voilà, j'ai de l'importance. Ce que je vaux beaucoup, je vaux cher. Regardez comme c'est important ce que je dis, ce que je fais. Regardez comme je suis bon. Comme je suis bon, comme je suis beau, comme je suis intelligent, comme je suis fort. On veut un besoin de reconnaissance. Voyez? Et c'est plus fort que nous, on n'est pas des robots. Et donc il faut remplacer ce besoin de reconnaissance par le monde, par ce besoin de reconnaissance par Dieu. Et là, ça change tout, parce que quelle importance le jugement des aveugles et des fous, sachant que forcément ce sera n'importe quoi. Ce sera forcément n'importe quoi. Les fous sont fous, ils vont dire oui, n'importe quoi. Par contre, le jugement, le point de vue de Dieu, mais le point de vue de Dieu, celui qui sait tout, celui qui voit tout, celui, le grand juge suprême, celui qui jugera, c'est lui qui punira et qui récompensera durablement et vraiment à la fin des temps. Mais juste, c'est la raison, c'est la sagesse même de dire, mais je ne veux plus écouter les points de vue du monde, je ne veux avoir aucun intérêt pour les points de vue du monde. Dieu a convaincu que la sagesse du monde est folie. Ça n'a pas d'intérêt, ce n'est qu'apparence, ce n'est que du brouhaha, ce n'est que, voilà, de l'apparat d'illusion, de la poudre aux yeux. Non, toute mon intelligence, toute ma sagesse me dit, mais évidemment, j'étais fou, j'étais bête, évidemment. C'est les yeux de Dieu seul qui ont un jugement d'intérêt, qui ont de la valeur. Seul Dieu a de la valeur. Donc, voilà, le vrai chrétien qui vit sa foi, il doit toujours chercher le point de vue de Dieu, toujours se sentir regardé par Dieu, ce qui est vrai, toujours se sentir sous les yeux de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce qu'il pense de ça? Qu'est-ce que Dieu jugera de ceci? Qu'est-ce que Dieu? Dieu, bam, bam, bam. Et non pas comme les fous, qui disent, ah, les gens vont penser ça. Ah, si je montre ça aux gens, ça va leur prouver que c'est un vrai et que ça a de la valeur. Comment je vais montrer ça aux gens? Que vais-je montrer aux gens? Je vais avoir telle valeur par rapport aux gens, ils verront bien ces gens. Et on est là comme des malades mentaux,
vis-à-vis du point de vue des gens. Et c'est dramatique. Mais c'est dans nos habitudes humaines. Et c'est un peu la facilité. Je vous explique. Voilà. Admettons que vous habitez avec un ami, ou avec votre femme, ou avec la famille, que sais-je, qu'importe même. Mais vous habitez avec eux. Vous vous croisez, vous les voyez, vous leur montrez des choses. Ils vous montrent leur comportement, vous leur montrez votre comportement. On s'apprécie, on s'aide. Ils me montrent leurs valeurs, je leur montre ma valeur. Vous voyez? Et on a une relation humaine. Bon. Et donc, si on vit avec des amis, en général, c'est agréable, c'est valorisant, on ne se sent pas seul, on s'entraide, on s'amuse, on fait des trucs ensemble, on sort, on discute, quoi. On a une vie sociale, enfin une vie sociale, relationnelle, humaine, quoi. Donc, on a besoin d'une relation humaine, vous voyez. On a besoin d'une relation sociale. Seulement, on est fixé sur que vont penser mes amis, qu'est-ce qu'ils vont voir, qu'est-ce qu'ils vont juger. Ils vont me voir, j'habite avec eux. Et donc, on est sous leur jugement quelque part. C'est normal. Et on n'a pas envie de partir, de les décevoir, parce qu'ils nous donnent de la valeur. Ça nous valorise. Ah, regardez, j'ai des bons amis, vraiment bien, quoi. Et eux-mêmes, ils m'apprécient pour ma valeur. Voilà. On apprécie notre valeur vis-à-vis de ceux qui nous regardent, et nos proches, quoi. Et donc, il y a une relation humaine qui fait que on est un peu, voilà, piégé, on est un peu dépendant. Mais c'est normal, on a besoin de relations. On n'est pas des robots. Et bien, cette relation humaine, normale, dont on a besoin, il faut la remplacer par une relation avec Dieu. C'est pour ça que la relation avec Dieu est vitale. Et donc, on doit vivre, qu'on soit seul ou à plusieurs, qu'importe. Toujours une relation avec Dieu. Et donc, Dieu nous voit tous les jours. Tous les jours, je pense à Dieu. Et là, la relation est différente parce qu'on ne parle pas, on ne montre pas. Et pourtant, Dieu voit, Dieu juge, Dieu sait, en temps réel, tout le temps, il est là, vraiment là. Dieu est là, omniprésent. Et donc, remplacer cette relation entre aveugles, parce que si un aveugle est guidé par d'autres aveugles, ils vont tous tomber sur la fosse, avec une relation avec quelqu'un qui voit. Donc, voilà, les autres, ils ont beau être ce qu'ils sont, ils peuvent avoir plein de qualités, mais ils sont aveugles et fous. Nous-mêmes, on est aveugles et fous. Donc, vous voyez, c'est une relation entre aveugles et fous. Ça n'a pas de solution. La seule solution, c'est Dieu. Donc, il nous faut, nous, aveugles et fous, il faut qu'on ait une relation avec Dieu qui, lui, est le seul vrai sage, le seul vrai savant. Lui, c'est tout. Lui, il est saint, sage, savant, voyant. Dieu, quoi. Et là, il nous forme. Là, on a son influence. Parce que, sinon, avec les autres, ben, on a l'influence des autres. Ouais, tu fais ça, tu fais pas ça. Si tu fais ça, tu auras des problèmes. T'as intérêt à faire ça. Bon. Et regarde, t'as fait ça. On a envie toujours de montrer aux autres sa valeur. On a toujours envie de voir la valeur des autres. On a envie de prouver, de montrer. Non, ça c'est vrai, je te donne la preuve. Pourquoi tu ne comprends pas? On se dispute pour
Parce qu'on veut montrer ce qui est vrai, on veut montrer ce qui a de la valeur. Mais ça, c'est les activités du monde, pour juste que ce qui est visible. Parce que les choses qui ont une vraie valeur, qui sont vraiment importantes, essentielles, sont justement invisibles. On ne peut pas le montrer. Sinon, moi, je montrais, Dieu, il est là, regardez, il est là, quoi, il est à côté. Et dit, le mec du monde, il dit, oui, je vois rien, il n'y a personne, quoi. Il est où Dieu? Je le vois pas. Hein? Et voilà. Voilà le problème, voilà le centre du problème. Donc, je vais faire un petit verset, j'ai pas mal de petits versets intéressants. 2 Corinthiens 5.7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous chrétiens, nous marchons par la foi pour aller vers les choses essentielles et importantes, et non pas par la vue. Car qu'est-ce qu'il y a à voir? Oui, là il y a la mairie, oui, là il y a le garage, oui, là il y a la boulangerie, je sais pas, tu veux aller où? Non. Moi je veux aller au paradis. Ah j'ai pas vu, il est où? Moi non plus je l'ai pas vu. Donc, les yeux, c'est fait pour voir ce qu'il y a de visible. Donc vos yeux ne servent à rien. Enfin si, ils vous servent pour les petits trucs du quotidien de la vie. Là il y a une porte derrière moi, j'ai besoin de voir la poignée pour passer. Donc mes yeux, ils me servent à ouvrir une porte, ils me servent pour prendre un verre, ils me servent pour clavioter, pour cliquer. C'est tout. Ça sert qu'à ça les yeux. Donc les yeux, ça ne sert qu'à voir pour les petites choses du quotidien, pour les limites visuelles. C'est tout. Ça n'a pas plus d'importance que ça. Voilà, j'ai ouvert ma porte. Heureusement que j'ai des yeux. C'est cool. Donc voilà, les yeux, ça ne sert à rien d'essentiel. Ça sert juste pour les broutilles du quotidien. Et donc, qu'est-ce qui est essentiel? C'est Dieu. Mais on ne le voit pas. Tu le vois par la foi. Tu le vois par l'esprit. Par l'esprit de vérité, tu le vois pleinement. Je vais le prouver. Voilà, un athée a des yeux. Oui, et il s'en sert et il voit bien. Au moins autant que nous. Donc on est pareil qu'un athée si on marche avec les yeux. Voilà, l'athée, ça va, il voit bien. Il n'est pas fou, il voit une porte, il ouvre la porte. Pareil. Il n'est pas fou ton athée. Si, mon athée est bien fou. Rassure-toi. Mon athée est bien fou. Mais, en ce qui concerne d'au-delà de ses limites, quand il est dans ses limites, quand il voit un clavier, il voit un clavier. Il sait utiliser un clavier. Il n'est pas fou. Il est pas aveugle dans ses limites visuelles, notre athée. Mais quand on dépasse les limites visuelles, là, c'est juste le fou dingue. Oui, je vais t'expliquer l'univers et tout. Quoi? Tu connais tout? Oui, j'ai vu ça à la télé, c'est sympa. Ah mince, t'es un costaud, toi. Oui, je sais tout, et en plus je suis athée, le plus intelligent du monde. Ouh, on a du champion, là. Évidemment que il est en pleine folie délirante, et rien n'y fait, on peut pas le raisonner. Le gars est fou blindé, quoi. Fou, clairement fou. Ça, c'est effrayant à voir. C'est vraiment effrayant. Donc on le laisse où il est, dans ses limites, là, voilà. C'est juste qu'il faut pas l'écouter, quoi. Enfin, sauf s'il nous parle de choses banales. Mais dès qu'on parle de choses essentielles, le gars est fou, il sert à rien. Il vaut rien, le gars. Il délire, voilà. Donc pour les choses essentielles, donc qui dépassent nos limites visuelles, c'est par la foi, par les Écritures, les témoignages des saints. Voilà, oui, on sait où il faut aller, on a les instructions.
Et oui, il y a un Dieu, et oui, tout ça. Alors, j'avais dit que j'allais le prouver. Un athée, donc, c'est comme quelqu'un qui voit une voiture. Et il ne voit que la voiture. Alors qu'un croyant, il voit la voiture, bien sûr. Mais il voit surtout le constructeur de voiture. Et donc l'athée va lui dire, mais il n'y a qu'une voiture. Qu'est-ce que tu me parles d'un constructeur de voiture? Il est où? Je ne vois pas de constructeur de voiture. J'ai des yeux, je sais ce que je vois. L'athée, il voit que la voiture. Et il dit, bon écoute, il y a une voiture, c'est pas nous qui l'avons fait. Bon. Je vois pas ce que ça pourrait être vraiment, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Bon, bah écoute, avant il y avait de la matière, puisque je vois rien d'autre, la matière a dû faire la voiture, toute seule, par hasard, quoi. Mais je ne vois pas de constructeur de voiture. Il est où? Montre-le-moi. Moi je suis sincère, je suis honnête. Je suis clean, mec. Il y a une voiture, il n'y a pas de constructeur de voiture. Je veux bien qu'il y en ait un, montre-le-moi, ton constructeur. Bon. Nous, croyants, on voit la voiture, mais par l'esprit de vérité, on se dit, mais une voiture, ça se fait pas tout seul. Et ça se fait pas par hasard, c'est pas juste pas pensable, par logique, par respect pour la logique quand même. Bon, à la voiture, on connaît le constructeur, on connaît la cause. Pour tout effet, il y a une cause. Donc, évidemment, c'est pas le hasard. Ça pourrait même pas être une fourmi ou un animal, non. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un d'un niveau d'intelligence capable et de possibilité, capable de faire la voiture. Donc, le croyant, quand il voit une voiture, il voit au-delà de la voiture, il voit au-delà de la limite. Il voit le constructeur de voiture qui est derrière, qui n'est pas visible. Et il se dit, ok, la voiture c'est intéressant, mais le constructeur de voiture est encore plus intéressant. Car nous, on ne sait pas faire de voiture, mais lui, il sait. Et il peut réparer les voitures, il peut en faire de nouvelles, tout ça, quoi. Vraiment, il est fort, il est intéressant. Et donc, nous, on cherche le constructeur de voiture. Mais l'athée, dans sa folie, il dit non, je le vois pas, je le vois pas. Par contre, je vois la matière et je vois le hasard. Donc, tu peux me dire ce que tu veux, mais ne me parle que matière et hasard, s'il te plaît. Je ne vois rien d'autre. Donc le gars, on ne le parle même plus, c'est bon. On ne peut plus rien. Le gars, il est... Bon. On ne peut plus rien pour lui, mais voyez qu'on n'a rien à voir avec ces gens-là. Et pourquoi? Parce qu'on voit au-delà du visible. Grâce à l'esprit de vérité, on voit au-delà. Et donc, on cherche l'essentiel derrière l'apparence. L'athée, il s'arrête aux apparences et dit « montre-moi des apparences. Montre-moi la valeur, montre-moi les apparences. » Mais nous, on sait que la valeur et les apparences, on sait que la vraie valeur est au-delà des apparences, que c'est le constructeur qui a une vraie valeur. Voilà. Donc, nous, on cherche le constructeur de voiture. Eh bien, c'est ça l'enjeu, et la difficulté aussi. Parce que dans notre vie de tous les jours, on est habitué au jugement des yeux humains. Et de nos yeux, nos propres yeux nous font problème. Car on juge avec les yeux. Et les autres aussi. Et on veut montrer aux autres notre valeur. Mais la valeur de l'honnêteté, la valeur de la gentillesse, la valeur de la foi, elle est intérieure. C'est Dieu qui voit l'intérieur des cœurs, l'intérieur des esprits. C'est Dieu qui juge vraiment l'intérieur.
Et donc, nous, on veut montrer, mais que peut-on montrer? Voilà. Et donc, le monde et les gens du monde ne font que s'employer à montrer leur valeur. Oui, on est beau. Oui, on est riche. Oui, on est intelligent. Oui, on est généreux. On est les gentils, nous. Oui, on est fort. Et on le montre. Et on le prouve. Et on fait des défis. Et on fait des prouesses. Et on fait du spectacle. Et toi, tu fais quoi comme spectacle? Je fais ce que je peux. Je sais pas, je fais ce que je peux. Ouais, bah, ça fait pas lourd, hein, par rapport au monde. Et les chrétiens du monde sont dans ce jeu-là. Et à qui on va montrer que quoi? Alors qu'il n'y a rien à montrer, justement. Et donc, vivre sa foi, c'est vivre sous les yeux de Dieu, et non pas sous les yeux du monde. Et c'est tout à fait différent. Comme j'ai dit, si on est sous les yeux du monde, c'est comme si on avait des amis, on vivait avec des amis, et notre relation, on va dire, est normale et habituelle vis-à-vis du monde. On discute, on montre des choses, ouais, regarde ce que j'ai fait, tiens, montre-moi ce que t'as fait. On joue ensemble, on a une relation visible, concrète, bam bam, passe-moi le sel, tiens, je te passe du pain, des trucs voilà. On s'apprécie, on est amis. C'est pour ça que les chrétiens du monde sont attachés à leur groupe. Ils veulent des amis, ils veulent montrer, ils veulent se montrer, ils veulent qu'on leur montre, qu'on les aide, qu'on leur montre qu'ils ont de la valeur. Regardez, je suis bien habillé aujourd'hui, vous en pensez quoi? Oh, tu es super bien. Ouais, ok, j'ai la gagne. Et c'est ça le piège, l'influence du monde et tout. Et les gens sont dans les églises du monde, Babylone la Grande. C'est normal, les gens sont fous et ils s'inquiètent du jugement des fous. Les gens sont aveugles et ils questionnent les aveugles. Vous voyez quoi, vous? Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu la chose? Les aveugles questionnent les aveugles. Les aveugles suivent les aveugles. C'est juste ça. Alors, c'est humain, c'est normal, c'est l'influence normale du monde. Alors que justement, on doit donc avoir une relation tout le temps et forte avec Dieu, qui lui n'est pas fou, bien au contraire, c'est le seul vrai sage. Le seul vrai sage. Cherchez pas un sage, il est là, c'est Dieu. Il est là, il est invisible, mais il est là. Il nous voit, il connaît tout. Il sait tout. Il voit l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de... Bon, faut que je montre à Dieu, je sais pas, un truc que je pense et tout. Non. Qui a pensé, c'est bon, il le sait. Tu sens le problème, il sait ce que tu as senti. Il te juge en temps réel, à l'intérieur, aussi bien qu'à l'extérieur. C'est Dieu, quoi. Et donc, cette relation, elle est différente, elle est difficile, mais c'est vers là qu'il faut travailler. Grâce à la foi. C'est à ça que ça sert la foi. On dépense notre foi. Ouais, Dieu est là. Dieu est là, il regarde, il note, il juge. Ok, dans telle situation, qu'est-ce qui serait mieux vis-à-vis de Dieu et de ses yeux et de son jugement? Et c'est ça, vivre sous les yeux de Dieu. Donc toujours Dieu là, toujours. Il est là, tout là. Il ne peut pas ne pas être là. Grâce à l'esprit de vérité. On n'est pas des aveugles. On n'est pas des athées fous. On sait qu'il y a un constructeur de voiture qui est là, bam. Ça ne peut pas être autrement. C'est bien ça. C'est pas, on joue pas au dé, hein.
On joue pas au dé. Et même pas de oh, moi je préfère qu'il y ait un dieu, nananère. Ça n'a juste pas de sens. C'est juste, le gars, il a pas assez réfléchi, c'est pas possible. On ne dit pas, je préfère qu'il y ait un constructeur de voiture, ce serait mieux pour construire la voiture. Ben oui, non, mais c'est obligatoire. Tu peux pas avoir une voiture autrement. L'esprit de vérité, de logique, bam bam. Rappelez-vous, vérité, vérité, vérité. Dieu, Dieu, Dieu. Quand on cherche la vérité, on cherche Dieu. Quand on cherche Dieu, on cherche la vérité. Ça mène pareil, au même endroit, à Dieu. Bam. C'est le Dieu de vérité. On ne peut pas se tromper. Bon. Donc Dieu est là. Il nous juge, il nous voit à l'intérieur. Et lui, il a un vrai jugement et il donne la vraie valeur. Ok, toi tu vaux vraiment ça. Ça c'est vraiment ça. Ça vaut vraiment ça. Ça c'est vraiment vrai. Ça c'est vraiment faux. Ça n'a vraiment pas de valeur. Ça a vraiment de la valeur. Voilà. Là, on a quelqu'un de fiable, avec un jugement fiable. Et donc c'est son point de vue qui est super important et qui est super fiable et qui est super vrai. Le point de vue des aveugles et des fous, mais qui en veut? À part les aveugles et les fous. Mais dès qu'on sait, on voit ça comme en plein jour, la folie du monde et l'aveuglement du monde. On se dit, mais j'en ai rien à faire du point de vue des aveugles et des fous. Pas étonnant que ce soit faux en boucle, et on ne peut rien y changer. Parce que souvent, on veut montrer sa valeur aux autres. Non, t'as faux, regarde, là j'ai les preuves et tout, t'as faux. Tu te trompes. C'est mon point de vue qui a de la valeur, le tien n'a pas de valeur, tu te trompes. Mais je dis pas ça, je dis ça pour t'aider, vraiment. Le gars est fou, il rejette, il dit non, tu dis n'importe quoi, va-t'en. Mais t'insistes un peu, tu dis c'est pas possible. Enfin, c'est de la folie, regarde les preuves, on a envie de montrer. Mais quand bien même on aurait des preuves, les mecs sont tellement fous qu'ils disent non, c'est des fausses preuves, ça veut rien dire, tu te trompes, rien n'y fait, rien. Vraiment des fous. On ne peut pas guérir les fous. On peut pas. Moi je voudrais, tiens, ma famille, pour la famille, pour les proches. Je veux dire, mais vous êtes fous, c'est pas sérieux. Quoi que j'ai pu dire, rien n'y fait. Je veux dire, enfin, ça a peut-être une influence, ça, c'est toujours une aide. Mais au résultat, c'est quasiment presque comme au point de départ. Donc, bien sûr qu'il faut témoigner de la vérité de la foi, mais on voit bien nos limites. C'est Dieu qui guérit les fous, c'est Dieu qui guide, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui attire les gens vers le Christ. Nous, on est là pour aider, pour témoigner, pour dire, voilà, pour motiver, encourager, c'est tout. Donc, vivre sa foi, c'est ça mon travail, c'est ça mon travail de tous les jours. Parce que j'ai des problèmes, parce que c'est dur, quoi, parce que j'ai besoin de m'exprimer, donc voilà, je suis sur YouTube et tout, mais tenez, un autre verset, Proverbe 3.5. Confie-toi en Jéhovah de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc là, selon les traductions, ça peut être sagesse, intelligence, compréhension. Et en effet, la seule solution, c'est Jéhovah, notre Dieu. C'est sur lui qu'il faut s'appuyer. Il ne faut pas s'appuyer sur notre intelligence, notre sagesse. À quoi ça sert l'intelligence et la sagesse? Eh ben, pour les petites broutilles du quotidien. Par exemple, là, je fais une vidéo YouTube. Ben, j'ai besoin de savoir, ok, je vais m'appuyer sur mon savoir. Bon, ok, j'ai une souris, j'ai un clavier, j'ai une webcam. Ok, je vais faire une vidéo avec le logiciel. Après, je vais le mettre sur YouTube. Ok, ça fonctionne. Ah, là, il y a des options. Bam, bam, voilà.
Là, je me sers de ma sagesse et de mon intelligence pour mon travail, mon petit travail du quotidien, mes petites affaires matérielles, comme un athée ferait en fait. Donc c'est ça. On a une intelligence et une sagesse humaine pour faire nos activités humaines, c'est tout. Ça ne sert pas à autre chose, si ce n'est quand même, bon, en fait, les autres sont aussi intelligents, mais ils sont fous. Alors, c'est vrai que le contraire de la sagesse, c'est la folie. Mais les gens ne sont pas fous dans leurs affaires du quotidien. Et nous-mêmes, est-ce qu'on, comment dire, on ne sait pas comment Dieu va nous sauver. On ne sait que par confiance. On a confiance en Dieu, c'est tout. Et donc, appuie-toi sur Dieu, confie-toi en Dieu, fais confiance en Dieu. Tu sais pas comment il va faire. Il va pas te donner un avertissement spécial. Il va pas t'expliquer, voilà, je vais ressusciter les gens comme ceci, ça fera cela, regarde, ça fonctionne comme ça. Tu le sais pas. Mais tu as confiance qu'il peut le faire. Tu as conscience que Dieu peut ressusciter les morts. Et tu as confiance qu'il le fera. Tu as confiance qu'il jugera parfaitement. Tu as confiance, grâce à la foi, qu'il te donnera bien la vie éternelle grâce au sacrifice du Christ auquel tu crois. Mais tu sais pas du tout, ton intelligence, elle peut pas comprendre tous ces miracles. Et donc, ne t'appuie pas sur ton intelligence et ta sagesse pour bien comprendre tous les mystères de l'univers, pour savoir, ok, ça marche comme ceci, je vais faire cela, et ça fera ceci, cela. Non. Juste appuie-toi sur Jéhovah, ton vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et par la foi, fais-lui pleinement confiance qui fera tout comme il faut, et que ça marchera à coup sûr, sans que tu saches comment. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas comme les athées qui disent non mais moi je fais qu'en fonction de ce que je vois et de ce que je vois ce qui marche. Donc cette voiture elle roule, ok, je vais prendre la voiture pour rouler, point. Et l'athée il est là avec ses petits yeux et il regarde en magasin ce qu'il y a. Moi je regarde que ce qu'il y a en magasin. Mais Dieu il n'est pas en magasin. Dieu il est partout, Dieu on ne le voit pas. Et donc nous, on n'est pas comme les athées qui s'appuient sur leurs yeux et leurs bras. Nous, on s'appuie sur notre foi. Et donc, grâce à notre foi, on s'appuie sur le seul vrai Dieu, notre Père. Et on lui fait toute confiance, et on lui fait confiance en tout, bien qu'on ne sache pas comment il fait, pour nous sauver complètement, pour nous donner la vie éternelle au paradis. Oui, il va ressusciter les morts. Il leur donnera des corps d'anges. On ne sait pas comment, ni comment c'est fait, ni comment ça marche. Mais ça se fera et ça marchera. C'est Dieu le vrai constructeur. C'est Dieu qui a tout fait. C'est lui qui sait faire, c'est bon. Enfin, confiance au constructeur. Ouais. C'est comme si le constructeur me dit, voilà, je vais sortir un nouveau modèle de voiture électrique, nouveau, perfectionné, on n'a jamais vu ça. L'athée, il ne croit pas, il ne croit même pas qu'il y a un constructeur de voiture. Il rigole. Quoi? Une voiture électrique? Quoi? C'est quoi ce truc? T'es fou? Laisse le hasard faire son boulot. Je dis, oh non, mais c'est vrai, il est tellement fou, on ne peut rien lui dire. Rien, ça ne sert à rien de lui parler. Donc, on ne sait pas comment ce constructeur va sortir sa nouvelle voiture révolutionnaire. Mais on sait qu'il est capable et on a confiance qu'il va faire une belle voiture qui marche à l'électricité, alors qu'on n'en a jamais vu. Quand bien même on n'aurait jamais vu. Et donc, pareil, Dieu, bien qu'on ne le voit pas, grâce à l'esprit de vérité et à la logique,
On sait qu'il existe, on sait qu'il est tout-puissant, on sait qu'il sait tout, qu'il est là omniprésent, qu'il est éternel. Et donc on a une pleine foi dans sa justice et sa générosité, une pleine confiance qu'il réalisera ses promesses, que c'est un Dieu de vérité. Vraiment une pleine confiance, une pleine foi. Et donc, il n'y a que son point de vue qui compte, il n'y a que lui qui donne de la valeur aux choses, qui donne un bon jugement aux choses. Si Dieu dit ça c'est mauvais, faut le détruire, c'est vraiment mauvais, quand bien même ça brillerait comme l'or. Quand bien même ce serait vraiment un trésor pour le monde. Ce serait beau, tout le monde dira mais ça a une grande valeur, ça vaut des millions. Dieu dit non, ça c'est mauvais, détruis-le. Ok, Dieu a parlé. C'est vraiment mauvais, même si c'est vraiment sans valeur. Même si les apparences pourraient croire que ça a de la valeur. Par contre, si Dieu dit, ah mais ça a beaucoup de valeur, ça c'est beau, ça c'est bien, c'est vraiment précieux. Alors que la chose, c'est juste, c'est banal, c'est même ridicule, personne n'en voudrait. Aux yeux du monde et aux yeux, là encore, Dieu a parlé. Oui, ça a de la valeur, il y a une vraie raison. Dieu ne parle pas pour rien, contrairement au monde. Et si le monde dit non, mais jette-le, détruis-le, ça n'a pas de valeur, ça va t'encombrer, voire même ça sera nuisible, ça a l'air infecté, c'est sale, c'est berk. Vous allez écouter les fous, les aveugles fous, ou celui qui sait tout et qui voit tout. Vous êtes libre, hein. Je veux dire, la réponse est dans la question. Ce qui m'amène à mon dernier verset, Galates 1.10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou est-ce celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et là, Paul le dit clairement. Mais enfin quoi, je cherche à plaire aux aveugles et aux fous? Ou je cherche à plaire à Dieu, au roi de l'univers? Il faut choisir. C'est pas les fous ou le seul vrai sage? Est-ce que vraiment je cherche à plaire aux fous, aux hommes du monde qui rejettent Dieu ou ou même s'ils n'ont pas l'air de le rejeter comme les églises du monde, qui font n'importe quoi avec? Non mais, si je plaisais à ces gens-là, en quoi je serais chrétien? Un chrétien, il est rejeté par les fous. Et quand tu vas dans un asile, tu annonces quelques vérités banales. 1 + 1 est égal à 2, la terre est ronde, l'eau ça mouille et tout. Tu prends pas te prends pas pour une lumière, hein, juste ça. Tous les fous se moquent de toi et te rejettent. Non mais lui, tous les fous de l'asile, ah non mais lui, avec lui on peut pas parler, il est complètement déglingué. Ah non mais lui il est fou. Et je me dis non mais attendez, j'ai des arguments, j'ai des preuves, je sais pas, on peut discuter. Rien n'y fait. Rien. T'es étonné, t'es un peu sous le choc. Et pourtant tu sais que tu vas dans l'asile de fous. Mais tu t'attendais pas à telle folie. T'es un peu sous le choc, tu te dis bon, ok on n'est pas d'accord, mais au moins ne traitez pas de fou. Vous voyez, il y a une logique, il y a un argument, ça tient. Non, rien n'y fait. Et t'avais même un secret espoir de bon, je vais aider des fous. Ils n'ont pas l'air si fous que ça. En fait, leur folie ne se voit pas, elle est invisible. Ah mince, ils sont si fous que ça. Il faut le voir pour le croire. Donc, c'est normal que
Donc la personne saine d'esprit soit rejetée par les fous et ridiculisée par les fous. Ils restent en groupe, entre fous, qui sont d'accord entre fous. Vous voyez, c'est normal qu'ils ne soient pas d'accord avec les gens intelligents et les sages. Donc tout est normal. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de difficulté en fait. Les gens sont fous, c'est normal, ils sont ignorants. Et quand on leur annonce la vérité, et en général, ils la rejettent vraiment, on leur a parlé de n'importe quoi. Et c'est normal. Les yeux, leurs yeux et leurs bras sont leurs dieux. Mon œil m'a dit ceci, mon bras fera cela. Je dis, ah ouais, mais ton petit bras, il a ses limites, non? Et tes petits yeux, c'est bien pour clavioter. Moi-même, j'ai des yeux, c'est super pour ouvrir une porte ou à clé, tout, machin. Mais ça sert pas à plus que ça. Rien n'y fait. Et donc, nous chrétiens, on est un peu isolés, seuls parmi les foules. Et même parmi les chrétiens. On va voir des chrétiens, oui, alors, ouais, c'est... Ah, vous basez sur la Bible seule. Ah, ça fait plaisir, la Bible seule. Revenons à la Bible simple, s'il vous plaît. Simple. La Bible, la Bible. Et bon, voilà, alors c'est écrit ça, vous voyez, c'est ça qui est vrai. Et la Trinité, bah non, vous voyez, c'est des sous-entendus, c'est la... Non, ils rejettent la Bible et tout. Je dis, mais vous êtes fous. Donc, on se retrouve facilement seul au milieu des fous, alors plus ou moins fous. C'est-à-dire qu'un chrétien est moins fou qu'un autre, forcément. Mais la folie dans le christianisme est bien gonflée, parce qu'il y a une grande liberté, et c'est tant mieux. Et donc, toutes les folies s'expriment librement. Je dis, voilà, ah, tiens, j'avais pas entendu ça. Alors, faut prendre ça avec humour. C'est vraiment des fous, ça fait des blagues, mais pas plus. Seulement comme c'est un sujet sérieux, la Bible n'a pas trop envie de rire de la folie des chrétiens sur des choses si importantes et sérieuses. Mais pourtant, c'est au niveau de la blague, leur théologie. On est dans la blague, on rigole entre gens ivres et fous. Et bon, c'est triste parce qu'évidemment, ça, je suis sérieux, ça amènera des vrais problèmes. C'est vraiment des vrais problèmes graves, quoi. Faut pas plaisanter avec la Bible et avec Dieu. Donc, on se retrouve souvent seul, là, bon, bah, et on a besoin d'une relation. On est des êtres humains, on n'est pas des robots, donc on a besoin d'une relation humaine, sociale, et on est dans l'épreuve, on est dans le chemin étroit. Et je dis, mais je suis tout seul dans le chemin étroit. C'est dur, quoi. Oh, les gars, il y a quelqu'un qui s'intéresse à la Bible parmi les chrétiens? Dur. Pas de problème, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est un problème, mais c'est normal. C'est l'épreuve. Il faut remplacer cette relation humaine, qui est défaillante, qui est imparfaite, qui est fausse, qui est problématique, qui est illusoire. Et c'est un passage obligé. Si on s'appuie, comme disait Paul, je cherche à me faire des amis parmi les humains ou être ami avec Dieu. Il faut savoir. Bon. Donc cette relation humaine, il faut la changer en relation avec Dieu. Et donc tout ce qui doit avoir de la valeur et de l'importance, c'est relation avec Dieu, relation avec Dieu. Ce qui ne nous empêche pas d'aimer notre prochain. Mais notre prochain, c'est qui? C'est l'athée, c'est le bandit, c'est l'aveugle, c'est le déiste, c'est le sataniste, c'est l'antichrist, c'est le chrétien à moitié fou. Oui, on les aime, ça fait de la peine, bon, qu'est-ce qu'on peut? On peut pas faire de miracle, mais voilà, c'est nos proches. Voilà, on peut rien, voilà, bon, on vit avec les gens, on les aime. On leur souhaite d'être sauvés, on leur souhaite du bien.
Mais vous voyez que ça tend un piège de s'accrocher aux gens au lieu de s'accrocher à Dieu. Ça tend un piège puisque ça va dans la direction opposée, dans la direction du monde, avec les valeurs du monde. Et donc, on aura des sentiments et des attentes vis-à-vis du monde. Dire, ah, mais moi, j'aime le monde et tout. Donc, pour que j'ai du plaisir dans le monde, il faut que je paye le monde avec les valeurs du monde. Le monde, je dois montrer au monde ceci. Voilà, il y a des relations et des obligations qui se font. Alors que si on a une relation avec Dieu, on dit voilà, mais je veux être avec Dieu. Là, on est séparés à cause de l'épreuve. Mais après, à la résurrection, je serai vraiment directement avec lui. Et il me parlera directement. Là, j'ai juste une relation indirecte. Et grâce à la réconciliation du Christ. Donc, avoir une relation avec Dieu, même si elle est un peu à distance comme par courrier, mais c'est une relation quand même super importante puisqu'elle est vraie, elle est saine, elle est bénéfique, à 100% vraie, à 100% bénéfique, à 100% authentique, à 100% intéressante et profitable. Et ça sauve à 100%. On est dans la super ultime grande valeur. Contrairement aux autres, on est dans la tromperie, dans la fausse valeur. Et dans du sans valeur. Donc voilà, difficulté, épreuve. Et pour nous aider, on doit travailler, pas dans le sens je dois travailler, je sais pas quoi, mais dans le sens aller dans cette direction pour se solidifier, pour se réconforter, dans la direction d'une relation avec Dieu. C'est la relation avec Dieu, vivre sous les yeux de Dieu, sous le regard de Dieu, ça ne peut se faire que par la foi. Si on ne croit pas que Dieu existe, ça n'a pas de sens. Donc c'est par la foi qu'on vit notre relation avec Dieu. Et donc c'est ça, vivre sa foi, justement, c'est ça, vivre sa foi. Et donc justement, la foi sans les œuvres est morte. Et pour donc le contraire, c'est la foi avec les œuvres qui vont dans le sens de Dieu, justement. Ça fait le contraire, ça solidifie, ça vivifie, ça donne une pleine santé à la foi. Vous voyez ? Donc, relation avec Dieu, comme vous voulez, du moment qu'il y a une relation avec Dieu, qui se creuse, qui se fait, comme ça se fait, mais il faut que ça se fasse. Alors, les gens vont dire, on fait quoi ? La prière, c'est s'adresser à Dieu pour être en relation, en communication. Ça peut se faire tout le temps, comme on le souhaite. Dieu, il voit l'intérieur de nous. Donc, il faut en être bien conscient. Par exemple, nous, on ne voit pas l'intérieur des gens. Mettons que j'ai un ami, mais je ne sais pas ce qu'il pense, je ne sais pas ce qu'il ressent. Et peut-être par politesse, pour pas me vexer, il va me dire « ouais, je suis d'accord, et ça va, je suis d'accord, et c'est bien ce que tu dis, c'est cool et tout. » Voilà, il m'approuve et tout. Mais en fait, à l'intérieur de lui, il a des doutes, ou voire même il n'est pas d'accord au fond de lui, dans sa tête. Et dans son cœur, ça le dérange, il ne sait pas comment le dire, c'est pas encore clair, quoi. Mais en façade, parce qu'on est amis, pour la relation, pour la valeur entre amis, il trompe les choses, il donne une fausse apparence par politesse, admettons. Donc la relation est faussée. Moi je crois, naïvement mes yeux, je dis ça va, mon ami,
à 100% d'accord avec moi, il a tout compris comme j'ai compris, il n'y a aucun problème, il est ok, il est bien, il se sent bien, tout. Et je me trompe, parce que je vois pas à l'intérieur de lui. Il m'a donné que des apparences pour l'échange humain, quoi. Mais avec Dieu, non, c'est tout à fait différent. Par contre, vis-à-vis de moi-même, eh oui, moi-même, je peux voir à l'intérieur de moi-même. Je sais ce que je pense vraiment. Je sais ce que je ressens vraiment. Donc j'ai un peu l'idée de comment Dieu me voit vraiment à l'intérieur, puisque je connais mon intérieur, à savoir mes pensées secrètes, enfin mes pensées de fond, et aussi mes sentiments que je ressens vraiment. Je les ressens, donc je suis au courant de ce que je ressens. Et je le sens. Voilà, j'aime pas, voilà. Tac, tac, c'est clair, c'est immédiat. Ou alors j'ai ma moitié, mais je le ressens. C'est-à-dire que je le vois vraiment à l'intérieur de moi-même. Bien. Donc, j'ai une idée de ce que voit Dieu à l'extérieur et à l'intérieur de moi. Par contre, j'ai aucune idée de l'intérieur de mes amis ou des gens. Par contre, je sais que Dieu, il voit leur intérieur. Et il voit tout. Moi, je ne vois que les apparences pour les autres. Donc c'est limité. Et donc, dans ma relation avec Dieu, c'est plus trop une question de relation d'apparence. Regarde comme je suis bien coiffé, regarde mes nouveaux vêtements, que sais-je. Non, regarde mon intérieur, regarde mes pensées, regarde mes sentiments, regarde Dieu, mon seul vrai Dieu. Et là, on a une relation bien plus directe, bien plus profonde qu'avec les gens, en fait. Mais différente. Dieu, on sait, on connaît nos pensées profondes et on sait que Dieu les connaît. Et donc, on peut parler directement de pensée profonde en pensée profonde. Voilà. Bon, regarde. Même des fois, on a du mal à exprimer toutes ces pensées. Mais on voit à peu près où on veut être, où on va. Et ça, Dieu, paf, on peut tout de suite partager des pensées profondes et subtiles. Pareil pour les sentiments, des fois on a du mal à les exprimer. J'ai des sentiments un peu mélangés, un peu bizarres. Je ne sais pas comment les exprimer, mais je les ressens tels que je les ressens, et je sais que Dieu, il ressent, il voit mes sentiments tels qu'ils sont, aussi bizarres qu'ils sont. Et donc, partage du sentiment à même le sentiment, mec. Donc, relation bien plus profonde. Et voilà quoi l'intérêt. En fait, on est dans une relation complètement plus vraie, plus authentique, plus profonde, plus valorisant, plus valoriseur, plus précieuse, plus tout, entre guillemets. Donc plus tout à part les apparences, justement. Avec Dieu, qu'avec nos meilleurs amis, voire même notre femme, notre conjoint, dans le mariage. Pourquoi? Mais parce que entre les gens, on échange les apparences. Et on suppose, voilà, on n'a pas à se mentir, quoi. Hein? Bon. Mais on peut pas mentir à Dieu. Je veux dire, le gars, il essaye, il comprend tout de suite que ça n'a pas de sens. Toi, tu mens à Dieu. Ouais, Dieu, ceci. Mais c'est serait bien qu'il pense que tu penses... voilà. Ou quand même tu le penserais pas, tu le ressentirais autrement. Et j'ai mince. Tu vois, c'est presque une obligation d'authenticité, une obligation de sincérité. Même. Je suis obligé d'être sincère, il voit tout, je peux pas lui cacher quoi que ce soit. Ah, zut. Zut alors. Il y a une obligation de sincérité, tu sais.
Tu peux pas faire autrement, en fait. Y a pas, c'est juste physiquement impossible. Tu vois, ou alors faudrait que tu deviennes fou pour te mentir à toi-même, pour te... Voilà, ce serait super grave, quoi. Tu vois, c'est le gars, bon, il a le projet de mentir à Dieu, donc il cherche à être fou, mais Dieu il saura qu'il est fou, que ça ne veut rien dire, donc bon, c'est l'histoire de fou, quoi. Si on va, voilà, quand on va vers Dieu, on va vers la simplicité, le vrai, le bon, le clair, voilà. Tout ce qui va dans le sens inverse, c'est des histoires de fous, c'est du faux, usage de faux, tromperie, bizarrerie, erreur, mensonge. Ça ne peut être que du faussé. Ça peut être que faussé. Donc voilà. Et c'est justement relation avec Dieu et aller vers Dieu, ça nous forme, ça nous guérit. Ça nous guérit de la folie, ça nous forme l'esprit. C'est un exercice sain. Ça nous fait vivre la foi. Justement. Ça nous fait vivre par la foi. C'est écrit, car mon juste vivra par la foi. Non seulement on est guidé par notre foi, on suit notre foi, mais on vit par notre foi. Donc voilà, c'est un sujet très intéressant et très important. Il n'y a pas de formule ni de recette pour la relation avec Dieu. C'est chacun comme il le sent, comme il le vit, comme il peut, quoi. C'est progressif, ça change, c'est une relation qui se développe, quoi. Et voilà, c'est que, voilà. Je vais pas vous dire, ne mentez pas à Dieu, surtout. Oui, c'est une sorte de non-sens. Je pourrais donner des conseils d'éviter des aberrations. Éviter de mentir à Dieu, ça serait bien. Oui, bah écoute, c'est le gars, franchement, ouais, ok. Enfin, on n'est pas au... je veux dire, c'est des vidéos de Manu Max, là. On est à un niveau... on veut toujours aller à fond, quoi. Donc là, c'est même pas le niveau le plus bas, ça ne veut rien dire, quoi. C'est un non-sens. Donc, voilà, non. Comme on sent, notre relation avec Dieu nous aide dans l'épreuve. On souffre tous les jours. Alors, débrouillez-vous. Moi, je souffre tous les jours. C'est mon problème, je m'en occupe. Si vous, ça va bien, tant mieux pour vous. C'est pas mon problème. Enfin, c'est pas ma félicité, c'est votre félicité si tout va bien. Ok? Moi, j'ai des problèmes tous les jours. Je souffre. Alors, c'est pas des trucs super graves, mais voilà. C'est moi qui souffre quand même. C'est pas agréable. Donc, je m'en occupe. Ce sont les épreuves normales du monde, et encore, ça aurait pu être pire, et qui sait. Et puis, de toute façon, les épreuves, on ne peut pas les louper. Il faut bien mourir, vieillir et mourir un jour. Hein, bon. Cette épreuve-là, on la loupe. On ne peut pas y passer outre cette épreuve-là. Bon, mais déjà, même au quotidien, j'ai plein d'épreuves, de difficultés. Ok, qu'est-ce que je fais, moi, chrétien? Alors, évidemment que si j'ai froid, je mets un gilet. Ça, j'ai pas besoin de... Si mon intelligence humaine est normale, ça suffit. Non. Pour les problèmes auxquels on peut rien faire, eh ben on subit. C'est les épreuves du monde. Et donc, qu'est-ce que je fais, moi, chrétien? J'ai besoin de l'aide de Dieu pour supporter les épreuves. J'ai besoin de l'aide de Dieu pour essayer d'améliorer les choses, d'avancer, d'améliorer, d'en sortir si possible. Parce que, voilà, dur. Donc,
J'ai besoin de son aide, j'ai besoin aussi qu'il me guide à bien comprendre. Sinon, je risque de me trouver dans des erreurs. Et si je fais des erreurs, ça fausse tout, ça fausse les choses, et ça me fait me diriger vers une mauvaise direction. Et c'est grave. Donc je fais confiance en Dieu et je veux une relation avec Dieu pour bien qu'il me fasse bien comprendre les choses importantes, afin d'aller dans la bonne direction, que j'en finisse avec toute cette souffrance. Je veux dire, moi je veux plus revenir ici. Hein. C'est la dernière fois que vous me voyez, si tout va bien. Dans le sens où, moi, ma destination, c'est le royaume de Dieu. Je veux être un ange au paradis pour la vie éternelle. C'est hors de question que je retourne sur terre en humain. J'ai dû faire des fautes, des injustices graves pour être ici. Je me repens. Mais c'est bon, j'ai compris la leçon, quoi. J'ai plus envie de... Pourquoi souffrir? Je veux dire, hein? Personne ne veut souffrir. Mais en fait, si on en vient aux punitions, aux souffrances, c'est parce qu'on a fait des injustices. À cause de notre orgueil, nos désirs, portés sur de mauvaises choses, nous ont tentés pour qu'on agisse mal. On a fait du mal, et on ne s'en est pas forcément rendu compte. Et donc on a vraiment mal agi, on mérite vraiment une punition pour ça. Et donc forcément, on n'est pas là, on n'est pas en prison par hasard. On n'est pas en prison, ah bah j'ai rien fait, qu'est-ce que je fais là? Donc voilà, moi, je travaille ma relation avec Dieu tous les jours, comme je peux, comme je le ressens, pour tous les bienfaits évidents que ça apporte, évidemment, pour me détacher de la folie et de l'influence du monde, et des yeux du monde, du point de vue des gens, du point de vue du monde, d'aller dans la bonne direction, mais aussi d'être aidé dans l'épreuve et la punition au quotidien. Par exemple, Jésus, avant d'être arrêté, il était vraiment dans la tourmente, dans l'angoisse. Il priait, vraiment pour se réconforter, se donner du courage. C'était une épreuve extrêmement dure, pourtant, rien n'était encore arrivé. Et Dieu lui envoyait un ange pour le réconforter, tellement la situation était extrêmement dure. Il a envoyé un ange pour le réconforter, pour qu'il aille à sa mission. Et bien de même, nous dans l'épreuve, on a besoin du réconfort de Dieu. Sinon, le réconfort, on le cherchera aux yeux du monde. Sinon, la valeur, on la cherchera aux yeux du monde. On est encore attaché. Le problème, c'est d'être attaché aux yeux du monde et de chercher du réconfort, de la valeur aux yeux du monde, de la reconnaissance, du sens ou de l'intérêt aux yeux du monde. On attend quelque chose du monde. On souhaite des choses du monde. On désire des richesses et des gloires du monde. On est tenté par le monde. Oui, on est vraiment attiré. Et donc, il nous faut une force contraire pour rester sur la bonne route grâce à l'influence de Dieu. D'ailleurs, il y a un passage dont j'ai pas la référence, mais un passage de la Bible qui dit « La peur des hommes, voilà qui tend un piège ». Et oui, autant on cherche la reconnaissance des autres, autant on a peur de leur mauvais jugement, de leur mépris, de leur rejet. Ah mince, mais si tout le monde me rejette, je vais me retrouver tout seul, je vais être vu comme quelqu'un de marginal, de bizarre, de débile, d'idiot,
je ne vais plus avoir de valeur. Alors on a peur, et puis même ils vont peut-être m'insulter, ils vont peut-être me frapper, me virer, me rejeter, me frapper, me voler, que sais-je. Mais voilà, toi tu es méchant, tu es nuisible. Non, je suis pas méchant, croyez-moi. J'ai de la valeur. Ouais, non, on voit bien que tu dis n'importe quoi, tu fais... Non, c'est vrai ce que je dis. Non, t'es fou. Ah, ok. Le cauchemar. Parce que on comprend pas qu'on est dans l'épreuve et on comprend pas que on est sous le jugement des fous. Et on apporte de l'importance au jugement des fous et même on s'attend à ce que les fous nous fassent du bien. On s'appuie sur les fous. Ne vous appuyez pas sur les fous, c'est de la folie. Ça va forcément conduire à n'importe quoi. C'est tellement évident. Appuyez-vous sur Dieu, là c'est solide, là c'est vrai, c'est raisonnable, c'est intelligent, on peut s'attendre à de bonnes choses. Et, comme disait Jésus, la vérité vous libérera. C'est que les gens qui sont attachés au monde, dans les églises du monde, c'est pas trop de leur faute. Ils sont là par réflexe, qui sont accrochés à la tradition par réflexe. Ils disent voilà, ça c'est bon, c'est une belle église, les gens sont bien habillés, comme ça. Oh, ils ont étudié la Bible pendant des années, ils sont sérieux, ils ont des lunettes et tout, comme ça. Oh, ils sont nombreux et tout, bien polis, tout, comme ça. Attachés à leur groupe là, ah, mon groupe, tout pour mon groupe, tout. Je donnerai tout pour mon groupe. Vous êtes fous, vous attachez à des fous, des choses du monde. Et donc pour se détacher, m'écrivez, mais c'est quoi cette horreur? Pourquoi je m'attache à cette horreur? C'est faux, c'est moche, c'est compliqué, ça fait mal et tout. Le gars il s'aperçoit que il s'attachait à des choses sans valeur et tout. Mais non, mais moi je suis chrétien, mais je veux m'attacher à Dieu par la Bible seule. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui... Pourquoi? Mais j'étais fou, quoi? Non, moi je veux m'accrocher, mais à Dieu. Enfin, oui, mais là, quand je m'accrochais au groupe, il y avait bien un truc visible, bien clair, il y avait un banc, il y avait mon banc. Crac, j'étais accroché sur mon banc, avec ma Bible, mon objet, mes vêtements. J'ai accroché quelque chose de concret, de solide, de matériel. Les vrais gens, alors, on leur serre vraiment la main. Tiens, je te serre la main. Serre-moi la main. Là, une grosse main, là. Voilà. Alors que quand je veux m'agripper à Dieu, j'agrippe rien, ça marche plus comme avant. C'est difficile. J'arrive pas à m'agripper à Dieu. Ça agrippe rien, il est invisible. Il est omniprésent, il est pas matériel dans le sens concret. Et donc, on est là dans les griffes dans le vide, là, comme un vampire assoiffé, les griffes dans le vide. Alors on peut pas agripper là, donc on a tendance à revenir agripper là. Oui, vous êtes un bon groupe ici, c'est Joe le vampire. Vous êtes un bon groupe ici, c'est pour m'accrocher à un truc pour dormir en chauve-souris. Par réflexe, mais plus on voit, plus on dit non mais bon, vous êtes un groupe sympathique, mais c'est pas très sérieux tout ça, écoutez. Et on revient encore vers Dieu. Mais encore une fois, on agrippe. Ah mais pourquoi j'ai mal à... Et voilà, c'est pas commode, Et donc, on doit apprendre notre relation avec Dieu. On doit réapprendre une relation avec Dieu suivant les circonstances, en ayant une bonne compréhension de la situation. Et en comprenant que c'est bien normal d'être rejeté par les fous, puisqu'ils sont fous. Et c'est bien normal d'être attiré par la raison et la vérité, puisque c'est la vérité et la raison. Voilà. Et donc, l'un et l'autre, qu'est-ce que les ténèbres ont à faire avec la lumière? Quelle est la part de la lumière dans les ténèbres, et inversement?
Donc c'est normal qu'il y ait une opposition. Et donc, on est dans ces réflexes, et on a une relation personnelle à apprendre à faire avec Dieu, il n'y a pas de formule, et voilà, c'est sur ça que je vis, comment dire, mon activité quotidienne, Dieu, 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 vérité, 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 la vérité me libère, Dieu me sauve, bref, allons vers l'essentiel, et allons-y d'un bon pas, mais je dis même en courant. Moi, autant je fuis en courant les problèmes et les mauvaises choses du monde, autant je cours vers Dieu comme on court vers un abri sûr et certain. Ah bah, une fois que j'y serai, ok, je pourrai souffler, je serai vraiment à l'abri, je serai vraiment en sécurité dans cette forteresse du royaume de Dieu. Donc, pendant ma course, pendant le bon combat, la bonne course que nous proposent les apôtres, on sait que ce sera difficile, on court. Et on est dans l'épreuve. Mais on va dans la bonne direction, relation avec Dieu, relation avec Dieu, relation avec Dieu. C'est ça, il n'y a que ça qui a une vraie valeur. C'est simple, seul Dieu est bon. Si quelqu'un dit oui, c'est bien, mais j'ai aussi de la drogue, c'est pas mal. Je touche pas à la drogue, mec. Seul Dieu est bon. Alors, reprends ta drogue, j'en veux pas. Faut être sérieux, quoi. Relation avec Dieu, seul Dieu est bon, seul Dieu est bon. Sur le papier, c'est ok. Maintenant, faut le faire, c'est pas évident, c'est la relation, c'est être sous les yeux de Dieu, comment dans le quotidien ça se fait, comment ça... Après, moi, j'ai rien de plus à dire. Voilà, chacun sa relation avec Dieu. Voilà. Et c'est ça, vivre sa foi, sinon elle meurt. Tu vis pas ta foi, bah tu meurs, mec. Tu meurs, tu as envie de mourir. C'est ça que tu veux? Tu veux crever? Tu dis, allez, je me flingue, j'irai plus vite au paradis? C'est ça que tu veux? Bah non. C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. T'es dans l'épreuve, ok, c'est dur. Et bah, tant que tu vis ta foi. Par le Christ. Le Christ a souffert. Le Christ est mort. Toi aussi, vis avec le Christ. Si tu vis avec le Christ. Si on meurt avec le Christ. Vivre sa foi, la foi sans les œuvres, est morte. C'est-à-dire que ça reste une sorte de foi intellectuelle. Ouais, ça serait bien qu'on aille au paradis, quoi. Mais après, le gars, il va ses affaires comme un athée. C'est juste un athée qui se dit dans sa tête, ouais, bah, comme le pari de Pascal. Ouais, bah, allez, je crois en Dieu, comme ça, si c'est vrai, j'irai au paradis, je suis pas contre. Ouais, mais non, enfin, c'est déjà un bon début, mais c'est à peine t'es devant la porte. Tu dis, ouais, si je rentre, ce serait bien, je serais à l'intérieur. Ouais, ça serait bien que tu sois, mais vas-y quand même, parce que sinon t'es toujours à l'extérieur, quoi. Donc vivre sa foi, c'est cheminer. Le Christ est un chemin, c'est le chemin qui mène à la vérité et à la vie. Donc, qui dit chemin, dit cheminer, parcourir, marcher sur ce chemin, toujours de l'avant. On y va. Et donc, vivre sa foi, c'est la vivre dans sa vie, tous les jours. Et vraiment, c'est très différent des athées. Voilà, bah là, je crois que j'ai fait le tour du sujet. C'est très important et intéressant pour moi parce que c'est ce dont j'ai besoin, ce dont
je travaille pour supporter l'épreuve, pour mieux comprendre les choses et savoir où je vais aller, que faire de mieux, que faire de plus, ou de moins, parce que je fais peut-être des erreurs, ou tout ça, mais voilà, je chemine, Dieu vit avec moi, Dieu est là, et j'ai besoin de Dieu, c'est vital, quoi. La vie, c'est Dieu, quoi. Je veux dire, Dieu, c'est la vie, c'est lui qui a créé la vie, c'est lui qui peut donner la vie éternelle. Là, c'est la pleine vie. Le reste, ce n'est que mort, malheur et horreur. Donc, voilà. C'est important, c'est intéressant, et donc, il faudrait quand même que je la poste, cette vidéo. Sinon, ça va durer 2 heures, tout ça. Donc, merci beaucoup, à la prochaine. Relation avec Dieu, rappelez-vous, là, maintenant, tout de suite, tout le temps, quand on dort, quand on va aux toilettes, enfin, pas s'obliger à tout le temps, mais Dieu est tout le temps là, de toute façon. En fait, voilà, vous êtes obligé d'avoir une relation avec Dieu. Il est tout le temps là. C'est comme si vous étiez obligé de vivre avec un co-détenu. Où vous alliez, il est là, il est toujours là. Donc, utilisons-le, puisque c'est Dieu quand même. Voilà. Utilisons-le comme il nous appelle à lui. Voilà. C'est Dieu, c'est la vie, on est là pour vivre et c'est ça. Et donc, après, s'il n'y a pas de secret, le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces. Voilà, après, voilà, à vous de jouer, quoi. Donc, j'ai envie de dire, chacun voit comment il peut aimer Dieu au mieux. Dans son quotidien, Dieu est là. Il vit avec Dieu. Dieu, il voit tout, il sait, il connaît. Il est là. Vivre avec Dieu. Voilà. Vivre avec Dieu. On vit avec Dieu, là. Alors, pas de manière directe et manifestée, puisque ce sera le cas au paradis. Mais on est réconcilié grâce au Christ. Il est vraiment à l'intérieur de nous. Dieu est en nous. Et donc, on vit vraiment avec Dieu. Seulement, on est encore dans l'épreuve, l'influence du monde et tout, qui fait que on n'est pas, ce sera tout à fait différent au paradis, mais techniquement, voilà, techniquement, on vit avec Dieu. Même les athées, ils vivent avec Dieu. Seulement, ils ne le voient pas. Ils sont aveugles et fous. Donc, un athée qui a une voiture, même s'il dit que c'est le hasard qui a fait sa voiture, non. Techniquement, un constructeur a fait la voiture, même des athées. C'est juste, t'as pas le choix, c'est juste obligatoire, c'est juste une vérité absolue. C'est juste vrai à 100%, point barre, on ne discute pas. Donc même les athées, ils vivent avec Dieu, mais ils en profitent pas du tout. Vous voyez ? Ils font comme si la voiture s'est faite par hasard. Et ils la conduisent, tout. Oui, voilà, c'est une belle voiture, j'ai eu de la chance. Ils vivent avec la chance, les athées. Nous, on vit avec Dieu. Les athées aussi. Seulement, ils se trompent lourdement. Et donc, ils n'en profitent pas. Nous, on en profite. Et en plus, on est réconciliés grâce au sacrifice du Christ. Donc, notre travail, c'est d'imiter et de suivre au mieux le Christ pour être le plus chrétien possible et que tout aille le mieux possible pour nous et pour nos proches, pour les gens. Et grâce à Dieu, voilà. Grâce à Dieu, on sera sauvés et enfin, on sera heureux. Et voilà. Et on rejoindra Dieu, notre Dieu, le vrai et seul vrai Dieu qui peut nous sauver, qui peut nous rendre heureux, lui seul. Donc, nous vivons avec Dieu, soyons-en conscients,
vivons le bien avec notre foi dans une bonne relation utile et bénéfique. Nous vivons avec Dieu, c'est un fait. Merci beaucoup, je vais arrêter, sinon je peux parler des heures. Gloire à Dieu et grâce à Dieu. Merci beaucoup, au revoir.